Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais résoudre 4 des grilles de ce livret d'instructions, des grilles d'exemple que j'ai créées dans le cadre de la préparation de ce tournoi découverte de Sudoku qui aura lieu lors du festival de Scrabble de la Bresse. On va commencer avec Outside Sudoku. Je rappelle ce que ça signifie. Chaque fois qu'on a un ou plusieurs chiffres dans la marge, eh bien ceux ou ces chiffres doivent être placés dans la première section qui est délimitée par le premier trait en gras. Donc ce 1 doit être parmi ces deux cases, le 1 et le 2 doivent être parmi ces trois cases. Et un bon moyen de débuter, c'est justement de noter que le 1 doit être là-dedans et là-dedans, donc il est ici. Et de même pour ce 3 qui est forcément là. On va donc avoir un 2 ici ou là. Donc on n'a pas de 2 ici, et le 2 indiqué vient en bas. De même, j'ai un 4 ici ou là, donc il n'est pas ici, et ce 4 vient là. Je vais entourer au fur et à mesure les indices que j'ai déjà pleinement utilisés. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? On sait de la même manière qu'on a un 2 par là et un 2 par là, donc je peux placer ce 2. Quant à ce 5, il est dans une de ces cases, mais on sait d'après cet indice qu'il y a un 5 par ici, donc je ne peux pas avoir de 5 ici, je vais le placer là. Et ce 5 permet de faire glisser ce 6 juste au-dessus, ce qui veut dire que le 1 et le 4 vont être maintenant dans ces deux cases. Et d'après le 1 qui est là, on peut placer ce 4 et ce 1 et ce 3. Et on peut noter d'ailleurs que cet indice n'était pas indispensable. Le 5, le 5, le 3 et le 1 maintenant, d'après les chiffres qui sont déjà placés, peuvent être mis ici. On récupère donc un 2. Ici, il nous faut un 4 et un 6, et d'après le 4 qui est là, on peut les mettre comme ça. Le 1 ici et le 1 là permettent de placer un 1 dans cette case. Et puis le 4 qui doit être là n'est pas ici, donc il est là. Le 5 doit être ici. Et ce 5 vient ici, ce qui permet de placer le 6 là-haut. Et on complète le bloc avec un 3. Ce 5 est placé, la ligne avec un 2 et la ligne juste en dessous avec un 6. Ensuite, le 5 et 6 qui sont là, eh bien, en utilisant les 5 et les 6 déjà placés, on voit qu'ils sont forcément comme ceci. De même pour ce 1 et ce 2, d'après le 1, le 2, bref, d'après les 1 et les 2 qui sont déjà placés, on va avoir un 1 ici, un 2 là, et on complète les colonnes avec un 4 et un 3. Donc là maintenant, tous les indices de la marge sont satisfaits. Il n'y a plus qu'à faire du sudoku standard. Ici, il me faut un 1 et un 6, d'après les chiffres déjà placés. C'est comme ça. À côté, il me faut un 2 et un 5, et on complète avec un 3 et un 4. Donc, il faut bien penser à utiliser à la fois les chiffres qui sont donnés de manière positive, et à la fois les utiliser de manière négative, en ce sens que le 5 qui est ici, qui place un 5 parmi ces deux cases, interdit de placer un 5 dans ces 4 autres cases. Voici un thermosudoku. La règle, c'est que le long de chaque thermomètre, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe. Donc là, on doit placer 6 chiffres qui augmentent strictement. C'est bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, ici, on a 4 chiffres qui augmentent strictement en n'utilisant pas le 2. Et on peut remarquer que le 1 n'est pas ici. Donc le 1 est là-dedans et il est forcément dans le bulbe. Ensuite, donc, ces chiffres augmentent strictement et ces chiffres sont 3, 4, 5 et 6. Donc là-dedans, je dois mettre des chiffres parmi 3, 4, 5 et 6. Et comme ça augmente, ça c'est forcément 3 ou 4. Juste au-dessus, on a forcément 4 ou 5. Mais le 4 ici est interdit. Et puisque ça augmente, ça ne peut plus être qu'un 6. Et le dernier chiffre tout en haut doit valoir 3 ou 4.
Le 4 qui est ici vient là. Le 1 qui est ici vient ici. J'en déduis que j'ai un 2 comme ceci. Sur cette ligne, il me manque 3 et 6. D'après le 6 qui est là, c'est comme ça. Est-ce que j'ai d'autres déductions de cet ordre? J'ai pas l'impression. On va revenir au thermo. Là-dedans, j'ai 1, 2 et 5. Mais ici, on ne peut pas avoir 5. Sinon, en augmentant, on arriverait directement à 6, ce qui clasherait. Puis surtout, il n'y aurait pas de valeur pour ça. Donc ça, c'est 1 ou 2. Et le 5 n'est pas là non plus. Donc il est là. Ensuite, ce chiffre, on peut voir, donc là j'ai minimum 1, ici minimum 2, sauf qu'il y a déjà un 2, donc c'est minimum 3, et ça c'est minimum 4. Mais on a déjà 5 et 6 dans la colonne, donc ça ne peut être que 4. Ce 4 va résoudre l'ambiguïté sur le 3 et 4 de la colonne 2. Ici c'est plus petit que 4, c'est plus grand que ce chiffre, ça n'est pas 2. Donc c'est strictement plus grand que 1, ça n'est pas 2, c'est plus petit que 4, c'est forcément un 3. Dans cette colonne, il me manque 1 et 2, et d'après le 2 qui est ici, c'est comme ça. Voyons maintenant. Où est-ce qu'on peut faire des progrès assez directement? Ce 4 et ce 4, ça permet de placer un 4 ici. Est-ce qu'on a tous les 4 de la grille? Non, il m'en manque un ici. Sur cette colonne, il nous manque un 1 et un 2, et d'après ce 1, le 2 est au-dessus. Je me place ici un 1, ici un 2, et ça y est, donc tout ce qui est du thermomètre, c'est résolu. Il n'y a plus qu'à faire du sudoku. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Le 1 qui est là permet de placer un 1 et un 3. Ce 3 et ce 3, ça permet de placer un 3 ici. Et pour compléter la ligne, on met un 6. Là, il me faut 2 et 5. D'après ce 2, c'est comme ça. On complète la première ligne, la première colonne plutôt, la deuxième ligne, et puis les deux derniers chiffres par des raisonnements de sudoku classiques. Voilà donc comment résoudre ce problème. Il y a certainement moyen de prendre les choses dans un ordre différent. Non-consecutive sudoku, la règle c'est juste que deux cases voisines ne peuvent pas contenir des chiffres consécutifs. Et ce qui va être très contraignant, c'est pas les 1 et les 6, c'est plutôt les autres chiffres. Par exemple, ce 5 n'est pas entouré d'un 4 ni d'un 6. Donc on n'a pas de 4 ni là ni là. Sur cette ligne, le 4 doit aller là. Sur cette ligne, il me manque un 2 et un 3. Le 2 n'est pas à côté du 1, le 3 n'est pas à côté du 4. Donc on les place de cette manière. Ici, il me faut maintenant 2, 4 et 6. D'après ces chiffres-là, j'ai un 2 ici. Le 4 n'est pas à côté du 3, donc il est là. Et le 6 vient là. Dans cette colonne, il me faut 5 et 6. D'après le 6, j'ai ça. Il me faut ici 1 et 3. Le 3 n'est pas là. Puis de toute façon, il ne pouvait pas être à côté du 4. Donc 3 et 1. Ici, il me faut 2 et 5. Le 5 ne sera pas à côté du 6 ni du 4. Et de même, le 2 n'aurait pas pu être à côté du 1 ni du 3. Pour compléter la colonne 1 et 4, de même, le 1 n'est pas à côté du 2. Le 4 ne pouvait pas être à côté du 3 et du 5. Ici, j'ai besoin de 1, 3 et 5. À côté du 2, ça n'est ni 1 ni 3. Le 3 ne va pas à côté du 4, donc il est à côté du 6. Et voici le 1. Sur cette ligne, il me manque 1 et 3. D'après ce 3, c'est comme ça. Ici, il me faut 2, 4, 6. Avec le 2 et 4 qui sont là, c'est comme ça. Il me reste à placer 2 et 4. Je peux le faire soit en utilisant le 4, soit en utilisant que le 4 ne peut pas être à côté du 5, le 2 ne peut pas être à côté du 1. La quatrième colonne, on termine avec un 1. Et puis, bon, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le placement des derniers chiffres.
Et vous pouvez constater qu'effectivement, il n'y a jamais deux chiffres consécutifs côte à côte dans ce problème. Pour finir cette vidéo, une variante avec une connotation arithmétique. À chaque fois qu'on a un chiffre dans un petit rond, c'est l'écart entre les deux chiffres dans ces deux cases. Un écart de 4, c'est forcément 5 moins 1 ou 6 moins 2. Mais il y a déjà un 1 ici, donc ça c'est 6 moins 2. Et d'après le 2 qui est ici, c'est un 6 là et un 2 là. De même, ce 4 ici, ça ne peut pas être 5 moins 1 à cause de ce 5, donc c'est 6 moins 2. Et avec ces chiffres, on voit qu'on a le 6 et le 2 comme ça. Le 3 qui est là. Il y a trois manières de faire une différence de 3. Ça peut être 4 moins 1, 5 moins 2, 6 moins 3. Mais à cause de ce 4, ça ne peut pas être 4 moins 1. À cause de ce 5, ça ne peut pas être 5 moins 2. Donc, ce 3 ici, c'est 6 moins 3. Et en utilisant ce 3 ici, c'est comme ça. Il y a encore ceci. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Ben là, ça semble peut-être un peu tôt pour se pencher dessus. Peut-être que j'ai tort. Mais on peut voir déjà qu'il n'y a pas de 6. Et une chose à bien comprendre, c'est que de chiffres consécutifs, il y a forcément un chiffre pair et un chiffre impair. Et on peut voir qu'il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 6, donc le chiffre pair est forcément le 4. Et il n'est pas là, donc j'ai un 4 ici. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Quand on a deux chiffres consécutifs, c'est toujours un pair et un impair. Sur cette colonne, il me faut un 1 et un 5. D'après ce 1, c'est comme ça. Ici, la différence est de 1, mais ça n'est pas un 5, donc c'est 3. Et à partir de là, c'est du sudoku standard. Le 3 qui n'est pas là vient ici. Ce 1 vient là. On complète avec un 5. La dernière ligne se complète avec un 2. Le 4 qui n'est pas là sur cette ligne doit aller là. On complète la ligne avec un 1. Cette colonne, il me manque 1 et 4. J'ai un 1 ici. Là-dedans, pour le bloc, il me faut un 3 et un 4. D'après les chiffres qui sont là, on voit que c'est comme ça. Je complète la première ligne. Ce 5 ricoche pour venir ici. Je complète la colonne correspondante. Je complète la deuxième ligne. Ici, il me faut 1 et 2. D'après ce 1, c'est comme ça. Ici, il me faut 2 et 4. D'après ces chiffres, c'est comme ça. Et on met les derniers chiffres pour compléter cette grille. Voilà qui conclut la résolution de ce problème, ainsi que cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Sudocanard.